Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler logement sur Montréal. C'est pas du tout un détail qui est négligeable. Si vous me connaissez pas, je m'appelle Binta et bienvenue sur Shiny Bibi. Sur cette chaîne, je vais partager mon expérience concernant mon déménagement à Montréal. Donc, j'ai déménagé ici dans le cadre de mes études pendant 1 an et je me suis dit pourquoi pas partager tout simplement autant mes galères que voilà, les informations, on va dire. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler de logement sur Montréal. Peu importe où on va, quand on déménage dans un autre pays, même si tu es juste en France et que tu déménages en France, c'est pas facile. Alors encore plus si c'est dans un autre pays, tu sais pas trop où chercher, à quoi faire attention, etc. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de te donner mes conseils, en tout cas ce que moi, là où moi j'ai cherché déjà pour trouver un logement. Donc je vais structurer cette vidéo en non, parce que là ça fait deux parties. La première partie, je vais t'expliquer où chercher. Hein, où chercher, quels sont les avantages, les inconvénients de chaque endroit, etc. Où chercher. Et ensuite, on va faire un apartment tour. Je vais vous montrer un petit peu. Bon, c'est pas un palace, c'est pas l'hôtel 5 étoiles, mais je trouve que je suis plutôt très très bien tombée. Donc, commençons. Première chose que vous devez vous demander quand vous cherchez un appartement à Montréal, vous savez que vous allez vous y installer pendant un petit temps, c'est est-ce que vous voulez vivre sur le campus ou hors du campus? Moi, je dirais que vivre sur le campus, c'est la simplicité. Et je conseillerais, après chacun fait ce qu'il veut, mais je conseillerais aux personnes qui ne viennent que pour un semestre de se diriger plutôt sur du campus parce que c'est plus simple et ça va vous éviter tout un tas de... Voilà. En fait, pour moi, il y a vraiment beaucoup d'avantages à aller sur le campus. Première chose, c'est bien rodé. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous poser des questions par rapport au chauffage, à l'électricité, au téléphone, à Internet. Tout est déjà compris dedans. Et ça, je pense que si on vient que pour un semestre, bon après on peut aimer se casser la tête un petit peu, mais si on veut pas se casser la tête, on va dire de manière générale, si on veut pas se casser la tête, ça c'est déjà une chose de faite, que vous n'avez pas à faire. Ensuite, la deuxième chose, c'est que souvent les résidences étudiantes, elles sont super bien placées. Moi par exemple, j'étudie à l'UQAM, et l'UQAM a deux résidences étudiantes, la première à Saint-Urbain, enfin ce qui s'appelle Saint-Urbain, et la deuxième René Levesque. Et en fait, toutes les deux, elles sont pas placées au même endroit, mais elles sont en plein centre-ville toutes les deux, et elles sont proches de stations de métro, ou alors proches ou proches de l'université. Et je pense que ça, c'est vraiment pas négligeable. Le fait d'être bien placé dans la ville, c'est un peu la sécurité du quartier, la sécurité d'avoir des magasins à côté. Au niveau financier, oui, au niveau financier, bien sûr, les résidences étudiantes, c'est pas le moins cher que vous avez trouvé dans la ville. Vous avez bien sûr, vous pouvez toujours trouver moins cher. Hein, ça c'est, on peut toujours trouver moins cher. Mais pour moi, c'est pas, ce sont des prix qui sont raisonnables. Surtout que vous pouvez choisir de vivre en studio ou en colocation. À l'UQAM, je me souviens que les colocations c'était entre 500 et 600 dollars, si je dis pas de bêtises. On va faire c'est des fourchettes larges avec des bornes qui bougent, ok? Et pour les studios, pour moi, c'était autour de 600 dollars. Je trouve que c'est pas si cher que ça. Après, il faut comparer avec rapport qualité-prix, quoi. Il faut voir le standing de l'appartement, s'il y a de la place, si les chambres sont grandes, etc. Je sais pas, mais si vous restez qu'un semestre, je pense que c'est le moins cher et le plus simple. Et enfin, le quatrième avantage qu'on peut dire pour la résidence étudiante, c'est au niveau social. C'est facile de se faire des amis en résidence, tout simplement parce que toutes les personnes qui sont là sont des personnes qui, par définition, bon, peut-être pas toutes, mais une bonne partie d'entre elles sont autant perdues que vous, viennent d'un autre pays, veulent découvrir, veulent se faire des amis. Donc au niveau social, c'est facile, je pense, de connecter avec d'autres personnes. Donc ça, je dirais que ce sont les avantages de la résidence étudiante. Donc maintenant, passons au hors campus. Alors hors campus, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plus de choses à faire attention, je pense. Déjà dans le prix, il faut voir qu'est-ce qui est compris par mois. Est-ce qu'il y a l'électricité, le chauffage, internet?
qu'est-ce qui est compris en fait dans ce que vous allez payer chaque mois? Parce que payer 600 $ de loyer et rajouter dessus le chauffage, internet et je sais pas quoi, ça peut revenir beaucoup plus cher que ce que vous aviez prévu. Donc faites attention déjà à si c'est compris dans le prix ou pas. Et ensuite, si c'est pas compris, des fois ils donnent une approximation. Donc en général, on paye 25 $ par mois pour le chauffage ou je sais pas quoi. S'il n'y a pas d'approximation, pensez à demander. Je pense que c'est assez important d'avoir vraiment une idée du prix global que vous allez payer. Ensuite, faites attention aussi, est-ce que l'appartement sera meublé quand vous allez emménager? Je sais que parfois, en tout petit, dans certaines annonces, il y a marqué « L'appartement n'est pas meublé, les meubles sont... je revends les meubles, par exemple, à 500 $. Ou je revends le lit à ce prix-là. » Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que vous preniez en compte. Il faut faire attention à ne pas louer un logement en pensant qu'il est meublé et finalement arriver à se rendre compte qu'il n'est pas meublé. Ensuite, le quartier et la localisation de l'appartement, moi je pense que c'est vraiment super important, surtout dans un pays où il fait particulièrement froid en hiver. Là, on commence à y arriver, mais il fait pas encore trop froid. Mais je sais que quand il va faire très 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 froid, être proche d'une station de métro, ça va changer la vie. Donc, faites attention à la localisation de l'appartement. Il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'il y ait une station de métro qui soit pas trop loin. Là, moi, j'ai essayé de regarder un petit peu ces derniers temps des appartements. Et je voyais qu'il y avait quand même pas mal d'appartements où la station de métro était assez loin et qu'il fallait prendre le bus. Comment dire Moi, je vous conseillerais, si vous pouvez choisir, de choisir un appartement qui est proche d'un métro. Moi, par exemple, mon appartement, il est à 3 minutes à pied du métro. Et franchement, c'est génial. Et à 3 minutes aussi d'un magasin, d'une épicerie. Les deux sont juste à côté. Donc ça, c'est vraiment super bien. Je pense que vous pouvez aller jusqu'à 5, 7 minutes du métro, voire 10 minutes du métro. Et encore. Moi, je suis pas encore dans le grand hiver là. Et j'avoue quand même 3 minutes, des fois quand il fait froid, c'est 3 minutes quoi. On sent que c'est 3 minutes, c'est pas 30 secondes ou 1 minute. Je suis pas en face du métro. 3 minutes, c'est pas long. Mais quand il fait froid, je sens que faut que je marche. Donc si je devais marcher 10 minutes, avec un temps qui serait plus froid que celui qu'on a actuellement, plus court le trajet vers le métro est, le mieux c'est. Pas très français, mais bon, ok. Donc, maintenant que je vous ai dit ce à quoi il faut faire attention, où vous pouvez chercher des logements hors campus, un endroit qui est vraiment super simple en réalité, c'est Facebook. Que ce soit sur la marketplace ou sur les groupes Facebook. Donc pour trouver les groupes Facebook, il y en a vraiment plein. Vous marquez Colocation Montréal, le nom de votre université, Student House, vous pouvez marquer aussi des trucs en anglais. Enfin, essayez de switcher du français à l'anglais, colocation, Student House, Flatmate, blablabla. Bla bla bla, et vous allez trouver plein de trucs. Ce que j'aime bien moi avec les groupes Facebook, en particulier, c'est que souvent dans les appartements où il y a juste un colocataire qui s'en va, l'avantage c'est qu'il y aura souvent, il faut une petite description des autres colocataires qui sont là et qui cherchent une nouvelle personne. Et je trouve ça vraiment bien en réalité d'avoir des petites descriptions des personnes avec qui potentiellement vous allez vivre. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes habitudes de vie, on n'a pas tous les mêmes rythmes de vie. Et souvent, ces personnes-là, elles disent « Ah, moi, mon centre d'intérêt, c'est d'aller faire des week-ends expéditions, je sais pas où, en dehors de Montréal, ou c'est de faire du hockey, ou c'est je ne sais pas quoi, ou de faire des jeux de société, ou de faire des petites soirées entre colocs. » Et je pense que ça donne un peu... ça vous permet de savoir potentiellement là où vous allez bien vous entendre ou bien vous intégrer parce que vous avez à peu près des rythmes de vie qui sont similaires. Et d'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, s'il y a un appartement qui vous intéresse, déjà, premier conseil, soyez réactifs. Parce que, Facebook, les gens sont réactifs. Les gens sont réactifs. On le dit pas 4 fois. Les gens sont réactifs. 3 fois, c'est beau. Donc, il faut être vraiment réactif vous aussi. Et surtout, j'allais dire, c'était pas ça à la base le conseil que je voulais donner. Celui que je voulais donner, c'est si un appartement vous intéresse, pensez à mettre une description
quand vous demandez si l'appartement ou si la chambre est toujours disponible. Honnêtement, si vous n'avez pas Facebook, on s'en fout. Créez un compte Facebook parce qu'il y a vraiment plein de groupes pour faire des sorties, pour avoir des bons plans, pour les logements, pour les restos, bref. Faites-vous un groupe Facebook, enfin faites-vous un compte Facebook pour avoir un peu les infos. Voilà, pour avoir un peu les infos, ce qui circule, etc. Vous n'allez pas le regretter. Ensuite. Passons au conseil numéro 3. Le troisième endroit où vous pouvez regarder, après avoir regardé sur les résidences étudiantes, si vous voulez aller en résidence étudiante, et les groupes Facebook, c'est Kijiji. Kijiji, c'est l'équivalent du Bon Coin en France. Donc comme sur le Bon Coin, il y a tout type de trucs. Et bien sûr, il y a des logements. Comme pour Facebook, il y a tout un tas de choses du coup auxquelles il faudra faire attention. Est-ce que le logement est meublé? Il y a aussi le truc des animaux. Je sais que dans certains logements, il y a des chats ou des chiens. Si vous êtes allergique, il faut penser à faire attention à ça. Et voir aussi dans le prix s'ils sont compris l'électricité, le chauffage, internet, etc. Ce que je peux aussi vous conseiller quand vous cherchez hors le campus, c'est de bien penser à demander, surtout si vous êtes autre part et que vous ne pouvez pas faire une visite en physique, de faire une visite virtuelle. Et moi, je sais que c'est ce qui m'avait un peu bloqué quand je cherchais un appartement, c'est que j'étais gênée par le fait que je ne pouvais pas visiter. Et en réalité, Binta, il faut se mettre à l'ère de la technologie. On est bientôt en 2022. Peut-être que quand je vais publier cette vidéo, on sera en 2022. Mais aujourd'hui, avec la technologie, on peut visiter à distance. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait de plus en plus. Alors ensuite, quelque chose qui n'est pas non plus négligeable du tout, c'est quand commencer à chercher et à quel prix. Quand commencer à chercher, je pense que ça dépend déjà de quand vous arrivez, c'est logique, mais du choix que vous voulez avoir aussi. Je pense que si vous arrivez par exemple en septembre, en début d'année académique, si vous voulez aller en résidence étudiante, il faut s'y prendre vraiment super tôt et regarder dès le début pour avoir une idée des deadlines et des dates sur le site de l'université quand est-ce qu'ouvrent les réservations pour les résidences étudiantes, parce que vraiment c'est très tôt. Dans mes souvenirs, c'est vraiment très tôt parce que moi j'ai commencé à regarder assez tôt et c'était déjà plein. Donc dans mes souvenirs, c'est assez tôt. Ensuite, si vous êtes hors campus, là vous avez un peu plus de temps quand même pour commencer à chercher, mais je vous conseillerais, en sachant que vous arrivez en septembre, déjà en mai, de commencer déjà à rejoindre les groupes Facebook, à commencer à regarder sur Kijiji, savoir si vous êtes en colocation ou pas, avec combien de personnes à peu près, où est-ce que vous voulez être localisé, est-ce que vous avez un quartier qui vous plaît plus, est-ce que votre priorité c'est d'être proche d'un centre commercial, j'en sais rien, est-ce que c'est d'être proche de l'université, est-ce que c'est d'être proche du centre-ville, est-ce que c'est d'être proche de vos amis, est-ce que c'est d'être proche d'un endroit où on peut s'amuser, j'en sais rien. En tout cas, commencez à regarder dès mai, juste pour avoir aussi une idée des prix et du budget que vous pouvez espérer dépenser sur ce que vous recherchez. Ensuite, je pense juin, juillet, là il faut vraiment être au taquet, commencer à faire des visites virtuelles, etc. Voir si les choses vous plaisent. Et je crois qu'ici il y a un jour de déménagement, c'est le jour connu comme le jour des déménagements. Et je crois que c'est le 1er juillet, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est le 1er juillet. Et donc en gros le 1er juillet, tout le monde déménage. Hein. Ceux qui partent, ceux qui arrivent, c'est tout en même temps. Donc avant le 1er juillet, essayez, si vous voulez si vous voulez emménager quelque part, de regarder ce qui pourrait vous plaire. Il y a aussi une autre stratégie qui est, et j'ai failli faire ça, mais avec le Covid, il y avait trop d'incertitudes, qui est en fait d'arriver peut-être 2 à 3 semaines avant la rentrée et de se concentrer, donc de louer un Airbnb par exemple, ou louer une auberge de jeunesse, ou louer un hôtel, peu importe, et de chercher pendant ce temps-là un appartement. C'est-à-dire que vous arrivez 2-3 semaines à l'avance, et pendant ces 2-3 semaines, vous n'êtes pas là pour pépère, mais pour chercher un appartement, parce que comme ça, vous pouvez faire des visites physiques, rencontrer vos potentiels colocataires si vous êtes en colocation, voir le quartier, voir les quartiers qui vous plaisent, c'est aussi une possibilité. Et ensuite, vis-à-vis des prix, bon, bien sûr, ça varie beaucoup, il y a toujours des petites exceptions, il y a toujours des perles rares. Disons que pour les studios,
Les prix sont forcément plus élevés que pour les colocations. Et dans mes souvenirs, pour avoir des studios qui soient bien placés, potables, etc., je pense qu'il faut commencer à 700 $ et 700 $, oui, et au-delà. Bien sûr, il y a des perles rares en dessous de 700 $, mais dans la moyenne, moi je dirais que c'est entre 700 $ et au-dessus. Et il y a vraiment une grosse tranche des studios qui se situe à 800, 900, 1000 $. On va dire ça, c'est vraiment la grosse tranche des studios, là vous allez trouver, normalement. Ensuite, pour les colocations, bon, là encore ça varie, mais je dirais que pour avoir une colocation qui soit plutôt bien placée, dans laquelle il y aurait des meubles, dans laquelle serait compris tout ce dont on a parlé, le chauffage, etc., etc., je dirais entre 500 et 800 $, vous trouvez quelque chose, en sachant qu'il y a bien sûr des perles rares, parfois à 450 $ ou proche des 500 $, mais on va pas se mentir que plus vous montez dans la fourchette de prix, plus vous avez du haut standing, vous aurez de la place, vous aurez de la modernité, vous serez bien placé, etc., etc. Donc ça, c'est un choix à faire, mais je pense qu'entre 500 et 800 $, je pense qu'on peut trouver quelque chose de pas trop mal. Donc, voilà.